Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Après Crater of the Moon, on a continué vers le nord jusqu'à Yellowstone. Et là aujourd'hui, on va aller au Visitor Center récupérer un plan du parc pour voir ce qu'on va faire. On pense qu'on va y passer entre 2 et 4 jours en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et ce matin, au réveil, on a reçu un mail de Chapka qui nous dit « Ah, mais en fait, il vous manque ceci, il vous manque cela », alors qu'on a suivi la liste des papiers demandés. Donc on n'est pas très content. Et c'est surtout qu'il demande une facture autre que le reçu, qu'on n'a pas, évidemment. Donc il va falloir qu'on reprenne contact avec le médecin qui a traité Florian pour qu'il nous envoie une facture qui n'est pas un reçu, avec les détails de la consultation. Une facture qui dit c'est une consultation. Quoi. Donc on n'est pas content. Voilà, il pinaille. Ouais, c'est clair, il pinaille. Et ils nous ont informé aussi qu'ils retiendraient 35 € sur la somme remboursée, parce que c'est comme ça aux États-Unis, il y a toujours... Mais bon, ça doit être dans le contrat, ça. Oui, voilà, ils gardent 35 balles. Ouais, mais c'est écrit en tout petit dans les lignes qu'on lit jamais. Mais bon. Donc, ils te le rappellent dans le mail. Avant qu'ils disent qu'ils te remboursent, ils te disent, il nous faut ça. Et puis, au fait, on gardera 35 balles. Hein, Voilà, c'est ça. Donc, bon, on espère qu'ils nous rembourseront quand même et qu'on va arriver à avoir ce papier, parce que s'asseoir sur 250 €, même si on y enlève 35 balles, bah, ça fait quand même un sacré trou dans le budget, quoi. Ouais, c'est clair. Je crois qu'on arrive dans un parc qui est très fréquenté. C'est la première fois qu'on va faire la queue dans un parc. Finalement, la queue n'a pas été trop longue et juste derrière l'entrée du parc, on a vu nos premiers bisons. Bon, ils étaient un petit peu loin, j'avoue, mais c'était nos tout premiers, alors on était tout fous. Et puis après, on a vu nos deuxièmes bisons d'un peu plus près. Et puis après, on a appris à être sélectif dans nos photos parce qu'on en a vu beaucoup. Après notre passage au Visitor Center, on a décidé qu'on ferait 4 jours dans le parc parce qu'il fait à peu près la taille de la Corse, donc c'est juste gigantesque. Et de dédier notre première journée à la partie nord du parc, donc avec des phénomènes géothermiques en premier, et puis après la Lamar Valley parce que c'est là qu'on est censé pouvoir voir le plus d'animaux dans le parc. Ce premier jour, ça a été la découverte de plein de phénomènes géothermiques différents qu'on ne connaissait pas forcément. Ce qu'on a vu en premier, ce sont des fumerolles. Donc en gros, c'est des geysers qui n'ont pas assez d'eau pour érupter. Il y a seulement de la vapeur d'eau qui sort en sifflant et c'est le phénomène géothermique le plus chaud. Le geyser, lui, c'est une source d'eau chaude qui se retrouve bloquée dans sa remontée vers la surface à cause d'un conduit d'évacuation qui est trop étroit. La source d'eau chaude, elle est alimentée en continu, donc la pression, elle va augmenter jusqu'au point de rupture. Et c'est à ce moment-là que nous, on voit sortir l'eau de l'évent. On a vu aussi des mares de boue qui sont dues à une remontée d'eau chaude, plus ou moins acide, dans des sols argileux. Donc l'eau dissout l'argile, ça forme la boue, et dans ces eaux acides, il y a du sulfure d'hydrogène, donc qui forme des bulles en surface et qui libère du soufre. En gros, l'œuf pourri, c'est à cause de ça. Et ces mares de boue, elles sont plus ou moins liquides en fonction des précipitations. Et le dernier phénomène qu'on a rencontré, c'est quand les eaux chaudes ne sont pas bloquées dans leur remontée vers la surface. Et donc ça forme les sources d'eau chaude. Et là, alors, il y a une multitude de couleurs qui sont dues aux minéraux, mais également aux différents micro-organismes qui se développent en fonction de la chaleur et de l'acidité de la source. On a eu de la chance car on n'a pas eu longtemps à attendre pour voir notre premier ours noir qui était en train de brouter sur le bord de la route. Et là ça a été un peu une découverte parce qu'on ne savait pas que les ours, ça broutait. Ça ralentit. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, il y a des gens qui sont arrêtés. Et c'était un autre ours. Alors d'abord, on a cru que c'était un grizzly à cause de sa couleur, mais il y a une petite dame qui nous a expliqué les différences entre les grizzlies et les ours noirs.
Et en fait, c'était une ours noire cannelle avec 2 oursons qui étaient nés au printemps. Et c'était trop mignon. Alors, comment on différencie les 2 ours? Le grizzly, il est plus massif, il a de plus grosses griffes. Son museau n'est pas parfaitement aligné avec le reste de sa tête. Et le truc le plus évident, c'est qu'il a une bosse au milieu des épaules. Et il peut être brun, noir ou blond. L'ours noir, lui, il est un peu plus petit. Son museau est parfaitement aligné avec le reste de sa tête, ce qui forme un espèce de cône. Les griffes sont plus courtes parce qu'il monte aux arbres. Et il a les fesses un peu plus hautes que les épaules. Et lui, il peut être noir, cannelle, marron ou blond. Ça pique un peu, on s'est levé à 5h30 parce qu'on veut être à 6h à l'entrée de la Lamar Valley parce qu'on n'a pas encore assez vu d'animaux. Et il paraît que le matin il y en a déjà pas mal dans la journée parce qu'hier on en a vu pas mal, mais le matin il paraît qu'il y en a encore plus, donc c'est pour ça qu'on s'est levé aux aurores pour espérer voir des loups et puis voir un peu plus de grizzly que ce qu'on a vu hier, parce que le grizzly on l'a entreaperçu. Et puis c'est pareil, on aimerait bien voir des orignaux. Et c'est pareil, on en a vu un hier, mais vraiment très vite. Donc Puis le jour commençait à décliner un peu, donc on voyait déjà plus grand chose. Voilà. C'est pour ça que le réveil a sonné tôt ce matin et que on met des bâtons dans nos yeux. Alors je précise qu'on est le 23 mai. Oui. Niveau neige, c'est pas mal quand même. Hein. Et donc vous savez quoi? Eh ben, il y a une partie du parc, elle est fermée. On commence à être habitué maintenant. Mais bon, quand on voit toute cette neige, après on comprend, mais c'est triste. La tache marron là-bas, c'est un orignal. On l'avait déjà vu hier soir, mais il commençait à faire nuit, on n'avait pu le filmer, parce qu'ils sont très territoriaux, du coup on a une bonne chance de le retrouver au même endroit. Monsieur, il range sa caméra. Tu m'étonnes. Il y a un troupeau de pigeons qui lui fonce dessus. Bon, ça va, ils font ça à allure modérée. Mais là, il n'y a aucun passage possible. Hein. Il va falloir attendre. Oui, il va falloir être patient. Parce qu'il y a la montagne d'un côté, la rivière de l'autre. Oui, montagne, rivière, voiture. Sandwich de bison. Et puis c'est raide. Hein. Ils devaient être capables parce qu'il y en a là-haut, regarde. Ah oui. Ils sont séparés. Ah, mais peut-être qu'ils se sont séparés. Le restant du troupeau est là. Vous ne tombez pas dessus, hein. Vous ne rigolez pas sur nous. Ils sont vraiment mignons, les petits veaux aussi, hein, là. Faire une petite photo. Après ça, on a eu la chance de voir des loups. Alors pas de tout près, hein, mais grâce à 2 super gentilles dames qui étaient méga équipées, on a pu les observer. Donc d'abord celui qui mangeait la carcasse du bison, et puis après les petits louveteaux au bord de leur tanière qui jouaient entre eux. Et on a trouvé ça plutôt cool parce que pendant nos premières heures de balade dans la Lamar Valley, on a croisé plusieurs personnes qui étaient équipées avec ces espèces de gros, je sais pas si on peut dire télescopes, grosses jumelles, et qui nous ont permis à chaque fois de regarder dedans. Et donc grâce à ça, on a pu voir des chèvres des montagnes, mais aussi un grizzly qui mangeait une carcasse de bison lui aussi. On a eu la chance de finir notre matinée d'observation d'animaux avec cette maman ours et ses 2 petits. Et comme ils sont souvent au même endroit, il y avait des rangers. Et donc on a appris que ces 2 oursons, ils avaient entre 1 an et 1 an et demi. Et que leur maman allait les chasser à la fin de l'été pour qu'ils puissent aller vivre leur vie d'ours à partir de cet automne.
Je peux te dire que là, on aurait notre canapé, il n'y a pas de problème, on pourrait s'avachir dedans, regarder la télé sur un écran géant. Et donc pour les manœuvres, il y a un mec avec une radio qui est derrière pour guider le conducteur. C'est assez ouf quoi. Ouais, nous c'est plus facile pour le coup. Je veux dire, t'es tout seul, tu peux pas manœuvrer quoi. Je sais pas. Au départ, on a été assez déçus des Mammoth Springs parce que les premières, elles étaient à sec, sans couleur, la pierre, elle était toute terne, à moitié cassée. Alors que dans les descriptions qu'on en avait dans nos bouquins de voyage, c'était des trucs de ouf avec plein de couleurs, tout ça. Mais en s'enfonçant un peu plus loin, on en a trouvé qui étaient encore actives. Et c'est vrai que c'était magnifique. Alors pourquoi ces sources d'eau chaude ne ressemblent pas aux autres sources de Yellowstone? Eh bien c'est parce qu'elles ont la particularité d'être très chargées en carbonate de calcium. Donc lorsque l'eau refroidit, le carbonate de calcium précipite et ça forme ces terrasses en travertin. Soit elles sont toutes blanches lorsqu'il est pur, soit elles sont colorées lorsqu'il y a présence d'autres minéraux comme le fer ou le soufre. Hier il faisait pas très beau, on est resté posé au spot pour faire de l'administratif et régler le problème notamment de l'assurance voyage là, pour nous rembourser les frais médicaux. J'ai essayé d'appeler la clinique pour savoir s'ils pouvaient me fournir une facture détaillée, ils n'avaient pas trop ça en stock, du coup j'ai appelé l'assurance. Ils ont dit ah oui ben je vais essayer de les appeler moi. Et ce matin j'ai un mail comme quoi il dit on confirme la prise en charge exceptionnelle de votre dossier. Tu sais moi, exceptionnel, c'est juste un truc prévu au contrat hein, quand même. Mais d'ici 10 jours on devrait avoir les sous. Oui voilà, ce qui est cool c'est qu'il a pris le temps de lui appeler et tout et qu'il nous rembourse quand même. Bah oui. Donc ça c'est top. Alors, on est en train de faire notre livret des Rangers Junior et il faut que je vous partage mon dessin d'ours. Voilà, c'est mon animal préféré que j'ai vu dans le parc. Et bah Florian, il a dit que si on lui mettait une queue en tire-bouchon, bah ça faisait un cochon. Voilà. Bon, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Le dessin et moi, ça fait un peu deux. Mais c'est moi qui dessine parce qu'il paraît que c'est quand même moi qui dessine le mieux des deux. Alors je vous laisse deviner la tête du dessin de Florian. Oh, moi, on se sera bien marré. Il faut que je fasse le deuxième petit ourson. Voilà. Je lui ai fait des griffes. Comme ça peut plus être un cochon. Il y a des petites griffes là. Oui, c'est des griffes. Ou alors un cochon féroce. Bon allez, à ton tour maintenant, toi tu dois écrire. Pousse-toi le chat, toi tu peux rien faire pour le Ranger Junior. Le programme du jour, la traversée du parc d'ouest en est pour aller voir le canyon de la rivière Yellowstone et quelques autres phénomènes géothermiques. Pour notre dernier jour au parc, il nous reste tout le sud à faire et là encore on n'a pas traîné au lit parce que le programme est bien chargé. Dans le parc de Yellowstone, on peut observer des geysers à plusieurs endroits, mais à Upper Geyser Basin, c'est là où il y a la plus grosse concentration.
D'ailleurs, d'après les petits panneaux explicatifs, Yellowstone contient les 2/3 de la planète... Les 2/3 de la planète des geysers. Non. Contient les 2/3 des geysers de la planète. C'est mieux dans ce sens-là. Et le plus connu de tous, c'est celui-là, le Old Faithful, qui explose à peu près toutes les 90 minutes. Il monte jusqu'à 40 mètres et ça dure 4 minutes. On revient de la balade pour voir le grand prismatique. C'est le truc qui est en photo tout coloré et tout. Et en fait on est super déçus. Parce que déjà il a fallu qu'on fasse la queue pour avoir une place sur le parking parce que c'était blindé. Après quand tu fais la petite balade sur les pontons en bois, évidemment il y a plein de monde. Alors bon ça on conçoit encore, je veux dire tout le monde veut le voir. Donc qu'il y ait du monde c'est normal. Mais quand tu arrives devant le bassin il est super grand. Et la plateforme elle prend pas de hauteur. Donc en fait tu vois juste le ras du bord qui est juste à côté, mais tu vois pas le reste du bassin. Et puis là je pense que le vent était pas avec nous en plus, donc il nous rabattait toutes les fumées sur nous. Donc on n'a rien vu, on n'a pas vu les couleurs, rien du tout. Voilà, donc c'est la déception, la grande déception de ce parc. Il en fallait bien une hein. Alors on ne désespère pas complètement parce qu'on a vu en face il y avait comme un belvédère sur la petite montagne. Donc on va essayer de voir s'il y a une balade ou une route pour aller voir. Mais ce qu'on trouve louche c'est qu'il y avait strictement personne sur le belvédère. Donc on a un petit doute. On verra bien. Mais comme on est plus malin que tout le monde, on va sûrement y arriver. Le tout est d'en être persuadé. Ah, c'était la route qu'on était censé prendre. Bon. Oui. Puis le sentier, le pont là pour traverser la rivière, tout est barré. Ouais. Alors on a trouvé. On s'obstine un peu. Il y a une autre route de l'autre côté qui s'arrête. Après ça devient un sentier. On verra si c'est ouvert de ce côté-là. On va d'abord voir les autres points jeux de geyser et bassins sur la route et on va aller voir si on peut faire ça demain. On va rajouter encore une journée dans le parc. Elle est fermée aussi. Ah l'arnaque. Bon alors on ne dira pas que c'est un échec, on se contentera de dire que ça n'a pas marché. Voilà. On a vu plein de trucs cool quand même dans le parc. Donc oui, c'est pas grave. Après des jolies bassines toutes colorées, on en a vu d'autres. Hein. On avait des grosses attentes sur celle-là. Ah oui, c'est celle qu'on voit partout en photo et tout. On se contentera des photos des autres, c'est pas grave. C'est comme ça. Ça y est, après 4 jours passés dans le parc, c'est notre dernière sortie. Et on prend la direction de Grand Téton.